Bonsoir à tous et bienvenue dans la plus belge des émissions de la RTBF, c'est du belge. C'est bien dit Gérald, ce soir nous parlerons de cette publication que vous trouverez dès demain chez vos libraires, L'année c'est du belge. On vous emmènera découvrir les secrets de sa fabrication, depuis l'idée jusqu'à l'impression. On peut être médecin, sportif et artiste en même temps. C'est vrai que les bonnes fées se sont penchées sur le berceau de Guy Bernard Cadière, une personnalité hors du commun que nous vous présenterons aujourd'hui. On continue cette fois avec un portrait un peu particulier, celui d'un chirurgien, musicien et sportif que nous allons découvrir dans quelques instants. La paroscopie, Barbara, ça vous évoque quoi? Je sais que c'est une technique de chirurgie. Ok, je vous dis Eddy Merckx. Le plus grand champion de cyclisme de tous les temps, et il est belge. Bon, Adolphe Sax. Le créateur, l'inventeur du saxophone belge aussi. Oui, bon, kitesurf. Bon, ça c'est facile, c'est un surf qui est tracté par une voile, tout le monde sait ça. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions, Gérald? Eh bien, on va le découvrir tout de suite dans un sujet de Pierre Joassin. Une petite devinette en préambule. Quel est le point commun entre ces trois hommes? Ce chirurgien, ce sportif téméraire et ce saxophoniste. La réponse est, ces trois hommes ne sont en fait qu'une seule et même personne. Son nom, Guy Bernard Cadière, Guybert pour les intimes. On se demande parfois où ce quinquagénaire trouve le temps et l'énergie pour mener de front toutes ses activités, surtout à ce niveau. Moi, je n'aime pas la vie risque zéro, ça c'est sûr. J'aime bien la découverte, j'aime bien faire des choses que je n'ai pas encore fait, j'aime bien cette prise de risque dans la création et dans l'invention de choses que je ne maîtrise pas totalement. Il a en effet touché à beaucoup de choses et a appris à les maîtriser. Et cet apprentissage, il l'a fait sur le terrain. Dans les années 80, encore étudiant en médecine, il est devenu le saxophoniste attitré de Victor Laszlo et même à ses heures, compositeur. La musique du générique de cette émission culte de la RTBF, c'est lui qui l'a composée. C'est un sportif, hein. Il ne faut pas croire qu'il est grand chirurgien. Il fait du vélo, il joue du hockey, donc il fait même des bêtises, il fait parfois des sauts périlleux, dangereux. C'est un grand sportif également. Je pense qu'un grand chirurgien est également quelqu'un qui a une grande santé, qui maintient sa condition. Ce trait de caractère qui fait qu'il s'intéresse aux autres, on le retrouve dans ses qualités de hockeyeur. Il joue encore au hockey aujourd'hui, brillamment. Au risque d'ailleurs de ses mains et de ses doigts, parce que le hockey est quand même un sport viril, c'est le moins qu'on puisse dire. Guy Bernard Cadière a payé le prix de ses exploits. Il s'est retrouvé quelquefois malgré lui dans un lit d'hôpital. J'ai eu la leucémie quand j'avais 33 ans et on m'a greffé. Une des conditions de survie, c'était d'être mis dans une tente complètement stérile. C'était un moment pour moi assez charnière, parce que juste avant de rentrer dans ma bulle, j'avais entendu parler et j'avais pu voir une intervention justement par la paroscopie. Et donc quand je suis sorti, j'avais dans ma tête absolument le dessin des instruments, les techniques qu'il faudrait utiliser. Et ça m'a permis de d'emblée me lancer dans cette chirurgie et de faire d'autres interventions qui n'avaient jamais été faites. Guy Bernard Cadière est l'un des pionniers de la chirurgie laparoscopique. Il en a inventé les techniques et développé les instruments. Mais qu'est-ce que la laparoscopie? La laparoscopie par rapport à la chirurgie ouverte, c'est faire une chirurgie par de tout petits trous sur la surveillance d'une caméra. Et donc le chirurgien surveille ce qu'il fait sur un écran de télévision. Et tout ça à la place d'ouvrir largement l'abdomen. Yota, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de diminuer maintenant l'antitrait de Lembourg, s'il te plaît? Le réalisateur-producteur Jean-Pierre Berckmans a été opéré par le docteur Cadière d'un cancer de l'œsophage. L'avantage justement de la laparoscopie, le système avec la caméra, c'est qu'on peut voir ce qui se passe et décider si on continue l'intervention à tout moment. Donc il y a moins d'envahissement, on fait quelques petits trous dans le dos et on va voir. Maintenant, pour un cancer colorectal, après colectomie, les gens peuvent sortir 2-3 jours après. Au lieu de rester plusieurs semaines, 6-7 semaines à l'hôpital, en une dizaine de jours, j'étais sorti de l'hôpital
Et en quelques semaines, je mangeais normalement. Je veux dire, j'utilisais cette espèce d'estomac de façon tout à fait normale, quoi. Bien qu'il opère différentes sortes de pathologies, Guy Bernard Cadière s'est spécialisé dans le traitement du cancer et de l'obésité par laparoscopie. Il y a plus de gens qui souffrent de surpoids que de malnutrition sur la planète. L'obésité, c'est la maladie des pauvres dans les pays riches, chez nous, et la maladie des riches dans les pays pauvres. Donc tous les pays émergents voient un accroissement de leur obésité en Chine, en Inde, au Brésil, qui pose tout de suite un problème de santé publique numéro 1, parce que ça coûte très très cher l'obésité, et ça coûte plus cher que le cancer. Parmi les techniques utilisées par le docteur Cadière dans la chirurgie de l'obésité, le bypass gastrique est le plus pratiqué. Il consiste à modifier le circuit des aliments pour qu'ils ne passent plus par l'estomac. Je dirais que la grande majorité de nos patients sont typiquement des patientes de 35 ans qui ont eu 2 enfants et qui ont pris du poids à chaque naissance. J'ai fait un régime avec un nutritionniste pendant 6 mois. J'ai perdu 27 kilos que j'ai repris en 2 mois de temps après avoir arrêté. Il y a toute une philosophie derrière qui imposait qu'on ait une organisation derrière tout ça. Et ça, c'est la clinique du poids idéal, dont la fonction est, quand on a fini d'opérer ces gens, de les prendre en charge sur le plan de l'activité physique, sur le plan même du relooking. On a dans la clinique du poids idéal des gens qui massent, des gens qui refont les ongles. La clinique du poids idéal prend aussi en charge l'aspect psychologique post-opératoire pour suggérer au patient l'idée que son corps n'est plus un objet de répulsion. Mais le travail de Guy Bernard Cadière ne se limite pas à l'innovation des techniques laparoscopiques. Il s'investit depuis des années dans des missions humanitaires, comme ici au début des années 90, où il est parti au Cambodge pour soigner des enfants victimes des mines. Plus récemment, il est allé dans l'est du Congo pour opérer les femmes mutilées par les violences sexuelles des bandes armées. Quand on est rentré dans les cabinets de consultation des patientes qu'on allait opérer, j'ai eu l'impression de toucher du doigt l'horreur absolue. C'est à la fois un sentiment de dégoût, un sentiment de répulsion, et puis d'un autre côté, c'est tout d'un coup cette impression que là, on est au bon endroit, à faire du bon boulot, à défendre les gens faibles contre les puissants. En octobre dernier, le professeur Cadière et son équipe ont reçu le prix Jean Rey au Parlement européen pour leur contribution majeure à la chirurgie laparoscopique et pour leur mission d'enseignement en Afrique. L'équipe de Guy Bernard inclut notamment son fils, qui suit ses traces de chirurgien, et son père, Léon Cadière, qui assure la gestion du centre à l'hôpital Saint-Pierre. Ses amis étaient aussi présents à la cérémonie. Parmi eux, on reconnaît Jackie X et Eddy Merckx. Quand on voit ce que j'ai vu ce soir, c'est vraiment... C'est des missionnaires, je dirais, c'est des gens qui sont épatants et pour lesquels on a une admiration sans fin. Cette espèce de force vitale de Cadière, on a l'impression que quelque part il le transmet quand il vous prend en charge, quoi. Nous sommes intervenus à travers des hommes comme Guy Bernard, qui ont, on peut le dire, sauvé des enfants de problèmes majeurs. Il y a ce côté extrêmement tonique chez lui qui est formidable et qui donne beaucoup de confiance. Et c'est ça qui est merveilleux dans cet aspect humain, c'est que vous pouvez appeler, il y a toujours une réponse de l'autre côté. Les anges se sont penchés sur son berceau et lui ont tout donné. Même jusqu'à lui donner un fils merveilleux qui a 26 ans et est déjà chirurgien, et qui travaille, qui opère. Tout, mais il le mérite. Et voilà un joli portrait pour terminer l'émission, parce qu'on doit déjà se quitter, Gérald. Oui, mais on se retrouve la semaine prochaine. J'espère bien. Et d'ici là, n'oubliez pas, nous sommes avec vous toute la semaine sur Facebook et sur rtbf.be. Bonne soirée à tous. Bon week-end et à la semaine prochaine. Pour
Pour jouer et peut-être remporter l'un des 10 abonnements de 3 mois à Paris Match, répondez à la question et téléphonez au 0905 56 450 ou envoyez belge suivi de la réponse 1, 2 ou 3, ainsi que vos coordonnées par SMS au 60 20. Bonne chance.